tu avances. Tu dois être rempli, pourquoi? Parce que si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas passer à la troisième phase. Et la troisième phase, c'est être conduit. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit si tu n'es pas d'abord rempli. Or, c'est lorsqu'on est conduit que la vie chrétienne véritable commence. En fait, elle commence déjà quand tu es rempli. Mais tu commences à rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour toi, dans ta destinée, à partir du moment où tu es conduit. Quelqu'un me suit ou pas? C'est la troisième phase de notre relation avec le Saint-Esprit. Et cette étape est vraiment essentielle. Elle est vraiment essentielle si on veut aller loin avec Dieu. Qui veut aller loin avec Dieu? Sincèrement, qui veut aller loin avec Dieu? Alléluia. Être conduit par l'Esprit, c'est à ce stade que l'on devient véritablement fils de Dieu. On est fils de Dieu à partir du moment où on est conduit par l'Esprit. C'est à ce stade-là qu'on passe du statut d'enfant à celui de fils. Parce qu'il y a les enfants, il faut faire une différence entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et toi et moi, nous devons aspirer, tu dois aspirer à devenir un fils. Dans le Seigneur, je l'ai déjà dit, je le répète encore, dans le Seigneur, en vérité, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de fille de Dieu. Ah oui, il n'y en a pas. En fait, en esprit, il n'y a pas de filles, c'est des fils. Ma sœur, dis avec moi, je suis fils de Dieu. C'est un peu difficile à dire, tu vois, mais dis, je suis fils de Dieu. Quand on dit, parce qu'en l'esprit, c'est ça. Quand on dit fils, en fait, ça englobe les frères et les sœurs. Que quelqu'un les amène à ça. Tu dois devenir un fils. Comment on reconnaît les fils? C'est très simple. La Bible nous l'explique. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Lisons ensemble. C'est clair et net. Sans aucune ambiguïté. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est-à-dire on est à la troisième phase de notre relation avec le Saint-Esprit, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible ne dit pas tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. La Bible ne dit pas que tous ceux qui viennent à l'église sont fils de Dieu. La Bible ne dit pas que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont fils de Dieu. Non, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Comment tu reconnais un fils de Dieu? Comment tu connais un chrétien qu'on peut appeler fils de Dieu? C'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Tant que tu n'es pas conduit par l'Esprit, on ne peut pas te donner le qualificatif de fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu, ça, il n'y a pas de problème. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore fils de Dieu. Tous les chrétiens ne sont pas fils de Dieu. La majorité sont encore et toujours des enfants de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas mauvais d'être enfant de Dieu, mais c'est mauvais de rester enfant de Dieu. Il faut que tu deviennes fils. Il faut que tu deviennes fils. Rester un enfant perpétuel est un état problématique. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 4, au verset 1 et 2, la Bible dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de quoi? D'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. » C'est-à-dire que tu es statutairement, tu es héritier de Dieu. Même mieux, la Bible dit que tu es co-héritier avec Christ. Il y a une différence entre être héritier avec Christ et co-héritier avec Christ. Ce n'est pas la même chose. L'héritier, il a un héritage avec Christ. Le co-héritier avec Christ, il a un héritage qui est le même que celui de Christ. Quelqu'un me suit, non? Juste dire, tu es héritier. On peut dire, il y a une succession qui se passe, et puis il y a 100 millions de dollars en jeu, et on dit que tu es héritier. Tu es content d'apprendre cette nouvelle. Mais on dit, tu viens, et puis quand tu arrives, en fait, on te dit que dans tout l'héritage, toi, on t'a donné 10 francs.
10 francs belges, les anciens, je ne sais même pas combien ça fait en euros. Tu vois? Mais pourtant, tu es héritier. Mais quand on dit tu es co-héritier, ça veut dire que tu as le même, tu es co-héritier avec Christ, c'est-à-dire que ce que Christ a, tu as la même chose que lui. Mais la Bible dit que si tu restes enfant, qu'est-ce qui se passe? Bien que tu sois maître de tout, tu restes, la Bible dit au verset 2, hein, celui aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouir pleinement de toi-même, de ton héritage. C'est quelqu'un d'autre qui en jouit. Et ça, c'est dangereux. J'ai entendu des histoires de grands sportifs. Il y en a plusieurs comme ça. De grands sportifs, ils ont gagné beaucoup de choses, beaucoup de tournois. Il y a une tenniswoman espagnole qui expliquait qu'elle avait gagné tellement de tournois, et puis ce sont ses parents qui géraient. Et à la fin, en fait, quand c'est quelqu'un d'autre qui gère, pour toi, c'est compliqué. À la fin, en fait, elle s'est retrouvée sur la paille. Pourquoi? Parce que ses parents, ils ont tout vidé. Ils ont tout pris. Elle n'a plus rien. Pourtant, elle gagnait. Elle était à Roland-Garros, Flushing Meadows, tous les trucs là. Tu ne connais pas? Bon, c'est pas grave. Dis à ton voisin, c'est pas bon d'être sous des administrateurs. Non, dis-lui, s'il te plaît. Il ne faut pas rester enfant. Tu dois devenir fils. Et comment tu deviens fils? Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est à cette dimension de fils que tu dois aspirer, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas te contenter de la dimension d'enfant. Je répète, tu ne dois pas te contenter de la dimension d'enfant. Tu ne dois pas être juste un enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il n'y a pas assez de fils. Les enfants sont des héritiers, certes, mais qui ne jouissent pas de leur héritage. Tandis que les fils sont des héritiers qui possèdent leur héritage. Et pour ça, ils payent le prix. Pour ça, ils travaillent aux affaires de leur père. Ils servent les intérêts de leur père. Car les intérêts de leur père sont également leurs intérêts. Ils souffrent pour que les projets de leur père avancent. Parfois sur la route, quand vous êtes sur la route, vous allez voir des fourgonnettes, je suis sûr que vous en avez déjà vu, des fourgonnettes utilitaires avec l'inscription Vandenberg, père et fils. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça? Peut-être pas Vandenberg, mais bon, peut-être quelque chose d'autre. Hein? Massamba, père et fils. Quelqu'un me suit? Huisman, père et fils. On appelle fils les enfants qui travaillent avec leur père. On appelle fils les enfants qui partagent le fardeau avec le père. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. C'est la suite du verset 14 qu'on a lu tout à l'heure. Au verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que quelqu'un nous amène à ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi. C'est-à-dire que le fait d'être enfant de Dieu, ça t'octroie directement le statut de héritier. En fait, tu as le droit d'hériter. C'est ça que ça veut dire. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah, moi j'aime ça. On peut le dire ensemble? Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Que quelqu'un les amène. Alléluia. Mais dis à ton voisin, attends. Dis à ton voisin, attends. Non, dis à ton voisin, attends. Lis la suite. Dis, attends. C'est vrai tout ça, mais lis la suite. Lis la suite. Si, toutefois, hein? Dis à ton voisin, il y a une condition, on dirait. Oui, c'est bien, on est dans la joie. Oui, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Si, toutefois, si toutefois, nous, oui, avec lui.
Ouais, il faut ajouter avec lui, parce que ce n'est pas parce que tu souffres que tu es... Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est à cette dimension de fils que tu dois aspirer. Tu ne peux pas, je disais, tu ne dois pas te contenter de la dimension d'enfant. L'enfant, on lui impose les choses. Il ne décide pas de tout. Il subit même. Il subit même ce qu'il ne souhaite pas. L'enfant, on l'habille. Il ne choisit pas ses habits. Oui ou non? On l'habille. Maman, est-ce que je peux avoir ce vêtement? Non, tu prends ça. Vous allez faire les courses. Est-ce que je peux avoir ces chaussures? On regarde le prix. Non, tu prends ça. Il y a des enfants, non, les enfants, on leur impose. Il y a des enfants qui sont livrés entre les mains de leurs parents. La maman a des tresses multicolores, déjantées. L'enfant aussi, vous verrez, elle a des tresses multicolores. Et l'enfant subit, l'enfant subit. L'enfant subit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Dis à ton voisin, non, il faut que tu deviennes fils. Tu dois devenir un fils. Parce que c'est là que Dieu t'attend. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu as tout le profil d'un fils. Alléluia. Tu vas devenir un fils. Parce que c'est là que Dieu t'attend, mais c'est aussi là que la création entière t'attend. Romains chapitre 8, verset 19. C'est juste la suite du texte. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, des bébés de Dieu, des chrétiens, de ceux qui vont à l'église, de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent. Non, la révélation de qui? Des fils de Dieu. Et comment est-ce que tu deviens fils de Dieu? C'est lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est à ce stade-là que l'on vit et que l'on expérimente la dimension du royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas avant ça. Avant ça, tu ne peux pas expérimenter la dimension du royaume de Dieu sur la terre. Avant cette étape-là d'être conduit par l'Esprit, tu es né de nouveau peut-être, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu peux même être rempli du Saint-Esprit, mais tu n'expérimentes pas encore la gloire de Dieu. Parce que la Bible le dit, c'est dans le verset 17, on vient de le lire. On dit que nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu, la gloire que Dieu veut manifester dans ta vie, tant que tu restes au statut de né de l'Esprit ou de rempli de l'Esprit. Tu dois passer au statut de conduit par l'Esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit, c'est là que tu deviens fils de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, il faut dire la vérité, les enfants de Dieu n'impactent pas. Les enfants de Dieu n'impactent pas. Personne n'écoute les enfants de Dieu. Sauf Dieu. Les enfants de Dieu n'impactent pas. Tandis que les fils de Dieu impactent. Oui. Les fils de Dieu impactent. Les enfants de Dieu cherchent les bénédictions. Mais les bénédictions cherchent les fils de Dieu. Oui. Les enfants de Dieu cherchent les bénédictions. Matthieu chapitre 6, verset 32. Jésus dit, mais parce que beaucoup s'inquiètent, qu'allons-nous manger, où allons-nous habiter, comment allons-nous nous vêtir, comment allons-nous nous faire, il nous faut être bénis, nous devons être bénis. Et Jésus dit, mais car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, c'est vrai, mais ce n'est pas vous qui devez rechercher ça. Mais c'est les enfants, les népios, les enfants cherchent les bénédictions. Mais les bénédictions cherchent les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, la Bible dit, Dieu prend l'engagement. La Bible dit que l'Éternel ordonnera. Il ordonnera. Il n'a pas dit il dira.
il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire que quand tu vas là, quand tu es fils, quand tu avances, la bénédiction est obligée de te suivre. Si tu vas à gauche, la bénédiction doit aller à gauche. Même si elle voulait aller à droite, si tu vas à gauche, elle est obligée de te suivre. Et si elle te perd de vue, elle met en route un GPS spirituel pour te retrouver. Il est où? Elle est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je l'ai perdu de vue. Il est où? Il est où? Et elle te retrouve. Quelqu'un me suit ou pas? Dis à ton voisin, il y a beaucoup d'avantages à être fils. Tu vois ton voisin, il n'a même pas d'enthousiasme, tu vois? Ah, vraiment. Deviens fils. Deviens fils. Arrête d'être un enfant. Arrête d'être un enfant. D'ailleurs, tu n'as toujours pas répondu à la question que ton voisin t'a posée tout à l'heure. Tu as quel âge dans le Seigneur? Toi, ton voisin fait de la résistance, il ne veut pas te dire. Tu as quel âge? Ah, Seigneur, aide-nous. Il vaut mieux être fils qu'être enfant. Psaume 81, Psaume 81, verset 14 à 17. Lisons, Psaume 81. C'est intéressant. Verset 14. Oh! Que quelqu'un dise, oh! Oh! Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit, oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Si Israël marchait dans mes voies, autrement dit, si Israël était conduit par l'Esprit. Je vais le lire, parce que ça c'est un texte de l'Ancien Testament qui parle d'Israël. Mais je vais le lire en l'actualisant, en te mettant à la place d'Israël. Et comme je ne suis pas Dieu, je vais donc le lire différemment. Oh Seigneur, si mon frère qui m'écoute, si ma sœur qui est assise ici, t'écoutait, si elle marchait dans tes voies, c'est-à-dire si il ou elle était conduite par ton esprit, en un instant, tu confondrais tous ses ennemis. Tu tournerais ta main contre ses adversaires. Ceux qui haïssent, ceux qui te haïssent, flatteraient ton fils, ta fille. Et le bonheur de ta fille, de ton fils qui m'écoute, de mon frère qui m'écoute, de ma soeur qui m'écoute, et son bonheur durerait toujours. Tu le nourrirais du meilleur froment. Mais quand on dit meilleur froment, toi tu dis, j'aime pas le froment. En fait, tu dois comprendre spirituellement. Il y a des gens, quand ils voient des mots comme ça, ils se disent, ah, ça ne m'intéresse pas ce verset-là. Mais non, mais comprends spirituellement, ce n'est pas du froment. On réfléchit un peu. C'est-à-dire qu'il comblera tes besoins. Tu le nourrirais du meilleur froment. Et tu le rassasierais du miel du rocher. Oui. Si seulement tu étais conduit par l'Esprit. Si seulement tu étais fils et non plus seulement enfant. Et ça, c'est une promesse que Dieu fait, mais elle est exclusivement réservée aux fils, pas aux enfants. Parce qu'il dit, si Israël marchait dans mes voies, c'est-à-dire, autrement dit, aujourd'hui, si tu marches par l'Esprit. Parce que marcher selon les voies de Dieu, c'est quoi? C'est marcher par l'Esprit. Amen. Être conduit par l'Esprit signifie aussi marcher par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit encore. Dans Galates chapitre 5, verset 25. Il dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On peut s'arrêter un peu là-dessus ou pas? Il dit, si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence, la Bible fait une différence entre ceux qui vivent par l'Esprit et ceux qui marchent par l'Esprit, oui ou non? Oui ou non? C'est clair ou pas? Il dit, si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Ça veut dire que tu peux vivre par l'Esprit sans marcher par l'Esprit. Oui ou non? Quelqu'un me suit ou pas? Vérifie si ton voisin suit. Vérifie s'il te plaît, vérifie. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ainsi, la Bible nous explique qu'il y a une différence entre vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. Toutes celles et ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vivent par l'Esprit. Oui ou non? Puisqu'ils sont nés de nouveau. Ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. Il est donc manifeste qu'ils vivent par l'Esprit. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu en toi. Tu es né de nouveau. Donc tu vis par l'Esprit. Mais maintenant la Bible te dit, tu dois, puisque tu vis par l'Esprit, maintenant marche aussi par l'Esprit. Alléluia. Donc, regardez, l'apôtre Paul nous exhorte à aller encore plus loin, oui ou non? Oui ou non? Il ne faut pas nous contenter de vivre par l'Esprit. Mais nous devons chercher à marcher par l'Esprit. Et selon l'apôtre Paul, c'est une suite logique, puisqu'il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça veut dire que c'est logique. C'est un cheminement naturel et normal pour un chrétien. Tu ne peux pas t'arrêter juste au statut d'enfant. Tu dois devenir fils. Et pour être fils, tu dois être conduit par l'Esprit. Pour être fils, tu dois marcher par l'Esprit. Un chrétien, une chrétienne qui ne marche pas par l'Esprit, ce n'est pas normal. C'est normal au début peut-être parce que tu viens d'accepter le Seigneur. Tu as quelques mois, quelques semaines. Mais quand tu as passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu dois marcher par l'Esprit. C'est maintenant normal que tu marches par l'Esprit. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Que quelqu'un dise Amen. Il dit, mais c'est logique. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant marchez en lui, marchez par l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quelqu'un me suit ou pas? Il dit, hier vous étiez ténèbres, aujourd'hui vous êtes lumière. Alors maintenant, marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes nés de l'Esprit. Cherchez à être remplis du Saint-Esprit et marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et devenez des fils de Dieu. C'est une suite logique. Et quand il dit ça, il est en train de nous dire aussi, et il n'avait même pas besoin de nous le dire puisqu'on le constate. Cela signifie donc qu'on constate qu'il y a des chrétiens qui ne marchent pas ainsi, ils ne marchent pas par l'Esprit. Tu ne peux pas rester un chrétien né de nouveau sans un jour pratiquer la marche par l'Esprit. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu es sauvé. Ça fait des années que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Et même, donc la première étape, la première phase de ta relation avec le Saint-Esprit, ok, tu l'as. Mais même la deuxième phase, là où il faut être rempli de l'Esprit, c'est coup-ci, coup-ça. C'est rempli. C'est pas rempli. C'est rempli une fois, de manière, je sais pas, là tu es venu à ADG, c'était fort, là tu étais rempli, mais après tu rentres à la maison, et puis tu commences à dérailler. Comment veux-tu que tes voisins acceptent Jésus-Christ? Tous les jours tu dis, les dimanches, ah vous allez où? Bonjour madame Attelle, comment allez-vous? Ça va? Où allez-vous? Je vais à l'église. Il faut venir à mon église. L'église, c'est bien. Dieu vous aime, vous savez. Venez prier. Mais le soir, quand elle te voit rentrer. Enfin, elle ne te voit peut-être pas rentrer, mais elle t'entend. Des cris, la bagarre. Des insultes, des noms d'oiseaux. Et puis quand tu sors, bonjour, que Dieu vous bénisse.
Dis à ton voisin, marche par l'esprit. 10 choses. Je vais m'arrêter avec ça, je vais aller vite. 10 choses pour reconnaître un chrétien ou une chrétienne conduit par l'esprit. 10 choses. 10 choses. Tu pourras faire le check toi-même pour analyser ta propre vie. Ou bien tu pourras aussi checker ton voisin. 10 choses pour reconnaître un chrétien ou une chrétienne qui est conduite par l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui marche par l'esprit. Ou encore, 10 caractéristiques de ceux qui sont conduits par l'esprit. Et inversement, cela te permet de discerner celles et ceux autour de toi qui ne marchent pas par l'esprit, qui ne sont pas encore conduits par l'esprit. Première chose, ceux qui sont conduits par l'esprit font la différence entre la réalité et la vérité. Première chose. Comment tu reconnais quelqu'un qui est conduit par l'esprit, qui marche par l'esprit? Ce n'est pas la manière dont il marche. Hein. Il rentre peut-être à l'église avec une démarche, tu vois, non? Pieuse. Ça, c'est pas marcher par l'esprit, ça ne veut rien dire, ça. C'est pas la manière dont il... C'est pas ça. C'est même pas la manière dont... Tu vois, il y en a, ils ont des mots... voilà, c'est Dieu, la Bible dit que... Voilà, tu vois. Ézéchiel, Néhémie, la parole, Josué, Habakkuk. Oui, mais ok, ça c'est bien. C'est bien. Mais on peut t'embrouiller avec ça. Ma sœur, il y a des frères embrouilleurs. Il y a des frères embrouilleurs, ils t'embrouillent. Tu dois savoir identifier. Est-ce que lui, il est conduit par l'esprit ou pas? Parce que s'il n'est pas conduit par l'esprit, hein, au moins qu'il cherche à être conduit par l'esprit, tu vois. Mais s'il n'est même pas dans cette logique-là, mon ami, mais c'est compliqué pour toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que le jour où tu te maries, il ne faut pas que je rentre là-dedans, ouh là là, le jour où tu te maries, aïe, aïe, aïe. Cet homme-là, qui ne marche pas par l'esprit, qui n'est pas conduit par l'esprit, il devient ton chef. Il devient ton chef. Bon, quelqu'un ne comprend pas, réalise pas. Oui, chef. Non. Attends, tu ne comprends pas. Il devient ton chef. La Bible dit que Dieu, le Père, est le chef de Christ. Et que Christ est le chef de l'homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Donc, avant que tu te maries, Christ est ton chef à toi, femme. Quand tu te maries, il y a un chef qui vient s'immiscer, tu vois. Je suis sérieux. Il y a un chef qui vient maintenant s'immiscer entre le grand chef et toi. Oui. Et ce que tu ne comprends pas, ce qu'une sœur ne comprend pas, c'est que quand tu te maries, tu acceptes un nouveau chef. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que même si, une fois que tu as accepté ce nouveau chef-là, même si demain, dans le mariage, dans le couple, tu n'es pas d'accord avec lui, il y a des points de désaccord et tout ça, et bien en fait, comment dire, c'est plus ta voix qui compte. Hein? Non. Laisse-moi te dire. Je préfère te le dire. C'est-à-dire que tu ne... Celui qui a parlé sur ton mariage, parce que tu as accepté tu as accepté ce nouveau chef-là, de mari, c'est ton nouveau chef. Celui qui a parlé sur ton mariage, le grand chef, qui a parlé sur ton mariage, qui a béni ton mariage, il reconnaît que lui est maintenant ton chef. Et si, maintenant, il y a un acte de, comment on appelle ça, de mutinerie ou de rébellion contre le chef, le grand chef qui a établi ce chef sur toi ne te suit plus. Il ne te suit pas.
tu dis plus Amen? Ah, quelqu'un commence à dire, mais il dit quoi? Mon ami, c'est pour ça que je dis, quand tu te maries, c'est pas parce qu'il vient et puis il dit, sister, tu vois. Hey, sister. Non, ça là, c'est pas. Il faut qu'il soit conduit par l'esprit. Parce que quand ça va chauffer, et que toi, tu vas vouloir faire de la mutinerie, te dire, non, en tout cas, moi, j'accepte pas ça. Moi, mon ami, même si tu vas devant le grand chef, c'est comme à l'armée. C'est comme à l'armée. Si le général, toi, tu es caporal. Tu es caporal et tu es sous les ordres d'un colonel. Le colonel a été établi par le général. Et donc, si toi, tu fais un acte de mutinerie, de rébellion contre le colonel, t'inquiète pas, ce n'est pas le général qui va te suivre. Au contraire, il peut te sanctionner. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui commence à se dire, mais pourquoi, mon ami, c'est comme ça? Bon, c'est pas le... J'avais pas prévu de dire ça, mais quelqu'un doit entendre ça. La Bible explique. Bon, on verra ça plus tard. Non, on verra ça plus tard. Mais comprends seulement qu'il y a une clé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on la donnera. Il faudra qu'on la donne vite. Il y a une clé. Comment faire? Déjà, la première chose, quand ça ne va pas, quand il y a un désaccord, quand ça ne va pas, ne te rebelle pas, ne te mutine pas, ne fais pas de mutinerie contre le chef. Parce que l'ordre est clair. En fait, le mariage, c'est une histoire de chef. Quelqu'un n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité, c'est une histoire de chef. C'est une histoire de chef. Dieu est le chef. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et la femme est chef de qui? Ah, de l'enfant, je ne sais pas. J'en sais rien. Regarde. Seigneur, pourquoi je suis rentré dedans? Regarde. Regarde. Toi, tu n'es pas... Je parle à une sœur. Toi, tu n'es pas chef. Non, il faut comprendre ça. C'est pas mauvais. Il ne faut pas dire, c'est dommage, pourquoi? Non. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est comme ça. Tu vois, non? C'est comme ça. Toi, tu n'es pas chef. C'est quand il y a une décision à prendre, s'il y a des accords, il y a d'abord, on écoute, il y a des arguments, tout ça. Mais après, s'il y a toujours des accords, les arguments n'ont pas trop convaincu, qui tranche? S'il y a des accords entre le caporal et le colonel, qui tranche? Non, je veux entendre une voix féminine, en fait. Qui tranche? C'est le chef, hein? Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Laisse-moi... Ouh là là. Ouh. Si le chef... C'est toi qui a... Personne t'a imposé ce chef, hein? Là, je reviens dessus. Personne. C'est toi qui es venu ici pour dire... Moi, un tel, je te prends, toi, comme... C'est toi. C'est toi qui as accepté. Personne t'a obligé. On a dit, répète après moi. Tu n'étais pas obligé de répéter. Mais tu as répété, il y a des témoins. Dieu aussi a entendu. Dès qu'elle a dit, voilà, et maintenant, elle passe sous un nouveau chef, capitana, chef. Allez. Voilà. Maintenant, si le chef dit, c'est pour ça que, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit conduit ou pas par l'esprit. Quelqu'un me suit? Ça n'a rien à voir. Il est chef. Si c'est un chef fou, tu es aux ordres d'un chef fou. Non mais, je suis sérieux. Si vous allez dans une troupe de combat et le capitaine, hein, qui est votre chef, il est fou. C'est-à-dire qu'il est un peu suicidaire, quoi. Dire, allez, il faut que ça cogne là, il faut que ça, hein, mais chef, il faut qu'on attende les renforts. On ne peut pas attendre les renforts. Non, il faut que ça cogne là, il faut que ça cogne.
S'il dit, si toi tu dis, non, on peut quand même attendre des renforts. S'il lui dit, on y va. Mon ami, tu dois aller. Oui, tu dois aller. Et si tu ne vas pas, c'est cour martiale. C'est pas, personne dans les hauts gradés vont te suivre. C'est lui le chef. Donc si le chef dit, on fait ça, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Si le chef dit, on fait ça, hein, tu n'as pas le droit de dire, je te dis, je suis sérieux, hein, tu n'as pas le droit de dire, j'attends d'abord que Dieu me parle. Ah, tu dis pas amen. Il y a des femmes qui font ça. Ah, le mari a dit, j'attends d'abord que Dieu me parle. Hein? C'est quel... C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Attends, qu'est-ce que tu as dit? T'attends quoi? Le colonel dit, on va à gauche. Toi, tu dis, j'attends que le général me parle. Attends, c'est quoi? Il y a une femme qui n'a pas envie de dire amen. Mais bon, je dis la vérité. Parce que si tu ne fais pas ça, hey, le mariage, vous n'avez pas vu quand Jésus a parlé du mariage à ses disciples? Quand il finit de parler du mariage, les disciples se regardent et ils disent, ah, est-ce que ça vaut le coup de se marier? Hey, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Je ne suis pas en train de dissuader quelqu'un. Je suis en train de dire simplement, marie-toi avec quelqu'un qui est conduit. Alléluia. Ah oui. Parce que si tu ne le fais pas, regarde, si tu ne reconnais pas qu'il est le chef, si tu ne reconnais pas qu'il est le chef, tu ne vas jamais être épanoui, ma soeur. Oui. Et oui, tu ne vas jamais être épanoui. Tu ne vas jamais manifester la femme que tu devrais manifester. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible est claire, et c'est l'apôtre Paul qui révèle ce mystère. Il dit ceci, il dit que bon, c'est un passage que beaucoup ont mélangé, et puis ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi, des dérives, mais bon, quand il dit, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est là que les gens ont dit, voilà, il faut que la femme soit voilée. Hein, vous connaissez ça, non? Hein, il faut qu'elle soit voilée. Voilà, la Bible dit que la femme doit être voilée. Mais il faut comprendre ce qu'il était en train de dire. Il n'était pas en train de dire qu'il fallait un voile, c'est un tissu que tu achètes à la rue du Brabant pour mettre sur ta tête. Et puis, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ceux qui veulent que tu mettes un voile sur ta tête, c'est des vendeurs de tissus. Il est en train d'expliquer une autre vérité. Il est en train de dire, la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de laquelle elle dépend, de son mari. Elle dépend de l'autorité de son mari. Et elle doit avoir sur sa tête cette marque-là. Et quand vous lisez le contexte du passage, en fait, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler du respect et de la soumission à son mari. Quand on parle de soumission, je le dis encore une fois, la soumission, ce n'est pas écraser, ce n'est pas être écrasé. La soumission, c'est juste être sous la mission. C'est tout. C'est tout. Et après, il y a eu des mouvements, les mouvements des féministes se sont levés pour dire ni soumise. Ils ont commencé à faire toutes sortes de choses. Je suis d'accord, mais ni soumise, ça va te détruire. Et la marque dont il est question là, c'est le respect du chef. C'est la soumission au chef. Et la Bible explique pourquoi. La Bible explique, elle dit que la femme doit avoir la marque de l'autorité de son mari à cause des anges. Elle explique pourquoi. À cause des anges. C'est sérieux. À cause des anges. Si la femme n'a pas la marque de l'autorité de son mari, c'est grave. Parce qu'on parle de quelque chose de spirituel. C'est grave. Si la femme n'a pas le respect, n'est pas soumise sous la mission de son mari, c'est grave.
À cause des anges. Il y a deux sortes d'anges. En fait, il y a deux camps pour les anges. Il y a ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont avec le diable. Bon, ceux qui sont avec Dieu sont beaucoup plus nombreux. Que quelqu'un dise amen. Mais à cause des anges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des grâces, il y a des bénédictions que Dieu veut t'envoyer par les anges. Mais quand ils viennent, ils regardent ta tête et non couverte. Comment? Mais elle a giflé son mari. Ah, non couverte. Ah, comment? Elle a insulté son mari. Ah, voilà. Quelqu'un me suit ou pas? Et de l'autre côté, les anges maintenant qui travaillent avec le diable, quand ils te voient, tu n'as pas la marque d'autorité. La marque de l'autorité de laquelle tu devrais dépendre, elle n'est pas sur toi. Ceux qui t'attaquent t'atteignent facilement. Ils t'atteignent facilement. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu viens à tous les ADG, même si tu te prosternes. C'est sérieux, c'est à cause des anges. C'est pour ça que tant que ma sœur, tu ne seras pas soumise à ton mari, tu n'auras pas le respect de ton mari, tant que tu n'auras pas ça, tu ne seras jamais épanoui. Jamais, c'est impossible. Alléluia, tu as accepté d'avoir un chef. Personne t'a obligé. Et si tu n'es pas contente, il ne fallait pas te marier. Je veux dire comme le pasteur Samuel, il ne fallait pas m'embêter. Non, il ne fallait pas te marier. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, on parle de destinée là. À cause des anges. Hein, tu mets ton foulard. Hein? Et puis tu dis que, voilà, j'ai maintenant la couverture. Tu as insulté le gars. Même si, tu vois, et je vais m'arrêter avec... Plus tard, si Dieu permet, je rentrerai dans les détails là-dedans. Mais tu vois, la Bible, que quelqu'un dise merci Seigneur. Parce que la Bible explique clairement ce qu'une femme doit faire, hein, si elle sent dans son cœur que le foyer doit aller dans une direction, mais que son mari n'est pas voilà, réceptif, il n'est pas encore prêt à ça. En fait, la Bible explique que ce n'est pas la peine de se lever et puis de lui crier dessus. Moi, Dieu m'a parlé. Toi, tu ne pries pas. Moi, je prie. Moi, Dieu me parle. Je ne vais pas écouter. La Bible, ce n'est pas ça. Et la Bible explique que justement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On verra ça. La Bible explique qu'il y a un autre moyen. Parce que tu ne peux pas faire de mutinerie ou de rébellion, parce que c'est grave pour toi. Il y a un autre moyen. La Bible explique qu'il y a un autre moyen. Je vous le donnerai plus tard. Il y a un autre moyen. Alléluia. Alléluia. Frère, toi aussi c'est pareil. Hein? Marie-toi avec une femme conduite par l'esprit. Ah, marie-toi avec une femme conduite par l'esprit. Ce n'est pas juste à la taille. Comme quelqu'un a dit, tu cherches des tailles de guêpe, des tailles de guêpe. Un jour, la taille de guêpe va se transformer en guêpe de taille. Tu maries une taille de guêpe, et puis un jour, elle se transforme en guêpe de taille qui te combat maintenant dans le foyer. Mon ami. Non. Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est quel que soit l'état de ton couple, si tu fais confiance à Dieu, il peut le restaurer largement. Pourquoi? Parce que Jésus explique la cause des problèmes conjugaux. Il explique clairement. On vient le voir pour dire, oui, Moïse nous a donné le droit de répudier nos femmes, de divorcer avec nos femmes. C'est biblique. C'est dans la loi.
Et toi, que dis-tu, Jésus? On a le droit. Elle a mal fait le ndolé. Allez! Mais c'est pour ça. Mais pour tout et pour rien. Mais il faut rigoler. Pour tout et pour rien, ils répudiaient leur femme. Trop salé. Ah! Elle me donne que des filles, des filles, des filles, des filles. Je veux un fils. Qui portera mon nom? Tu me donnes que des filles. C'est quelle malédiction là? Sauf que le gars oublie que... le gars n'était pas au cours de biologie, quoi, tu vois. Il oublie que l'homme donne... Il y a deux chromosomes. L'homme donne XY. La femme donne XX. Et donc, la femme on ne peut donner que ce qu'on a. La femme a XX. Donc, soit elle donne X, soit elle donne X. Maintenant, l'homme, lui, c'est X ou Y. S'il donne X, c'est une fille qui sort. S'il donne Y, c'est un garçon qui sort. Maintenant, lui, il dit à la femme, je vais changer de femme. Parce que tu ne me donnes pas de fils. Eh papa, c'est toi qui donnes. Maman peut dire, donne-moi Y. Donne-moi Y et je donnerai un fils. Le problème, c'est que tu m'as toujours donné X. X. Ah, Seigneur. Je disais donc, j'ai fini. Je disais donc que Jésus a donné les causes des problèmes conjugaux. Il a dit, quand ils sont venus le voir pour dire on a le droit, c'est dans la loi, on a le droit de divorcer, de répudier nos femmes. Jésus a dit, c'est vrai que Moïse vous a donné ce droit-là. Mais il précise, mais au commencement, dans la pensée de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et Moïse a permis ça, pourquoi? Et là, il explique. À cause de la dureté de vos cœurs. C'est tout. Il n'a pas donné plus d'explications pour les problèmes conjugaux. À cause de la dureté de vos cœurs. C'est pour ça que vous n'en sortez pas. À cause de la dureté de vos cœurs. Parce que vos cœurs sont trop durs envers l'autre, l'un envers l'autre. Il y a le manque de pardon. Le manque de maîtrise de soi, des noms d'oiseaux volent. Une atmosphère dans le foyer, une atmosphère où les noms d'oiseaux volent, les insultes volent, des phrases presque irrévocables sortent. Si j'avais su, je ne t'aurais pas épousé. J'aurais épousé l'autre. Ah! Et puis tu donnes le nom. Ah! Mais comment peux-tu, comment veux-tu qu'elle ingurgite ça? Vaurien. Ma mère m'avait pourtant dit, elle avait dit ça que tu étais un vaurien. Quel malheur pour mes enfants d'avoir un père vaurien comme toi. Mais avec Dieu, si l'homme et la femme s'humilient, si chacun reconnaît que le problème, ce n'est pas l'autre, que le problème, c'est lui-même. Tant que tu verras l'autre comme étant le problème, ça ne marchera pas. Le problème, c'est toi. Si toi, tu fais ta part, tu verras que les choses vont changer. Mais si tu attends que l'autre fasse sa part et tu le menaces pour qu'il fasse sa part, tu le menaces, tu ne verras pas les choses changer.